Acclamons le Seigneur est vivant, que son nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit exalté. Alléluia. Libérez la joie maintenant, beaucoup de joie, tout va. Je bénis ton Saint-Nom pour la grâce que tu m'as fait à ce matin d'avoir le souffle de vie pour venir t'adorer en ce lieu. Je suis venu en ce lieu pour t'adorer, pour te louer de les grâces. Merci d'avoir agréé ma louange et mon adoration. Père, je te dis merci de préparer mon cœur à recevoir la semence de la vie qui est ta parole. Je vais la recevoir avec foi. Elle portera les fruits de ma vie. Père, je te rends en grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Les absents ont tort aujourd'hui. Alléluia. Pour commencer par l'année de consécration avec des absences à l'église. Alléluia. On commence l'année dans l'intimité avec Dieu, mais aussi dans les services avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Nous continuons la série de l'enseignement sur la consécration selon la parole que Dieu nous a donnée à cette fin d'année. Être consacré à Dieu. Et nous voyons, on a des gens qui disparaissent et qui réapparaissent, qui ont réapparu aujourd'hui. Alors, donc je vais juste essayer de revenir un peu en arrière, rapidement juste. Nous sommes en train de voir la consécration. On a fini le principe, on est dans la partie 2 qui dit comment on devient consacré. Vous savez, nous quand on grandissait, on regardait les religieux catholiques, on dit ils sont consacrés. On regardait les prêtres catholiques, on dit ils sont consacrés. On regarde les pasteurs, on dit le pasteur est consacré. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit tout chrétien, tout croyant est consacré. Parce que vous êtes des sacrificateurs, vous faites partie d'un royaume, c'est un royaume de sacrificateurs. Donc tout le monde est consacré à Dieu. Ça veut dire dans le ciel, tout est consacré. Et le ciel, vous le commencez par quand vous allez mourir, ou quand Jésus va revenir. Vous le commencez aujourd'hui. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu dois pouvoir savoir que lui, il a déjà fait sa part. Le Saint-Esprit est en toi pour te mettre à part. Le sang de Dieu que j'ai vu aujourd'hui en vision, j'ai vu une vision de la vision de l'hysope aujourd'hui, c'était très fort. C'est pas que j'ai demandé, on continue à chanter. Vous voyez, l'hysope descend, donc quelqu'un avec l'hysope, vous connaissez l'hysope, et en train d'asperger le sang de Jésus. Alléluia. Alors, le sang de Jésus, dès que Jésus est mort à la croix de Calvaire, nous a déjà sanctifiés, nous qui devons croire dans les temps qui arriveraient après. Alléluia. Maintenant, ça c'est habituellement on appelle la sanctification. Il vous met à part. La parole dit que vous lisez tous les jours, vous met à part. Mais dans la consécration, il y a un mouvement volontaire de l'homme. Moi, parce que Dieu a fait ça, moi je réponds à la musique de Dieu. Alléluia. Donc la consécration c'est comme la réponse à la musique de la sanctification. La sanctification c'est la part que Dieu a fait. Mais toi tu réponds à la consécration, une vie par Dieu et pour Dieu. Ce n'est pas une histoire d'un groupe de gens. Ce n'est pas une histoire de pasteurs, ce n'est pas une histoire de vieilles personnes, ce n'est pas une histoire de jeunes personnes, c'est une histoire de tout croyant, tout chrétien. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas la mode. Alléluia. Parce que les gens veulent vivre une vie chrétienne, un pied dedans, un pied dehors. Ça ne marche pas, Jésus revient. Alléluia. Donc, on a commencé par démontrer, juste pour citer ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, et que la première, comme vous savez que l'homme est un être vivant. L'être vivant est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Ça doit être très clair dans vos cœurs que je suis un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Pour bien comprendre l'enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. L'esprit, tu as existé avant que tu ne sois dans le monde. Tu as existé. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu n'existais, je t'avais déjà consacré qui? Prophète. Alléluia. Alors nous comprenons que ton esprit à toi, c'est ça ton cœur, doit être consacré à Dieu. Si toi tu dis, tu ne veux pas donner ton cœur à Dieu, tu ne peux pas vivre une vie de consécration. J'ai beaucoup parlé du cœur pendant 2 dimanches, je ne vais pas beaucoup prendre le temps. C'est pour retenir simplement, c'est quoi le cœur des chrétiens? C'est l'homme intérieur.
c'est ton esprit à toi. Il doit être à Dieu. C'est lui qui décide. Le jour où on dit, ah, écoutez la bonne nouvelle, il a dit, ah, je vais devenir chrétien. C'est une décision du cœur. Mais le cœur, la Bible dit, garde-le plus que toute autre chose, car c'est de lui qui vient les sources de vie. Le cœur ne peut pas être un lieu où on emmagasine l'amertume et les ressentiments, la haine dans le cœur. Ce cœur-là, qui est comme ça, là, n'est pas consacré à Dieu. Le cœur doit être limpide. Il doit être fonctionnel, parce que tout dépendra de ton cœur. Et je disais dimanche passé, que le trois éléments de l'être, le cœur, l'âme et le corps, se tiennent, parce que tout dépend du cœur. Si tu dis non, moi, mon cœur, je ne vais pas pardonner telle personne, je vais garder la haine, et puis je vais devenir chrétien par mes pensées. Non, beaucoup sont là, c'est des chrétiens qu'on appelle des chrétiens mentaux. Et ça n'existe pas l'épreuve. La chrétienté mentale ne peut pas exister à l'épreuve de la vie. C'est les gens qui à un moment se disent, ah, je suis quand même un homme, je suis quand même un homme. Non, ce langage n'est pas un langage chrétien, tu n'es pas un homme. Tu es un homme, Jésus est en toi. Donc tu es différent de beaucoup de gens. Mais il faut être conscient de cela. Alléluia. C'est pour là, c'est quoi? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Donc on a vu le cœur dimanche passé. Je vais vous donner l'exemple de David. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça va, c'est pas grave, c'est pas très grave. Alléluia. Augmentez juste un peu ce micro que je parle lentement. Alléluia. Amen. Donc, ton cœur, c'est toi qui décides de le donner à Dieu. C'est pas quelqu'un qui te force. C'est pas la chrétienté, la vie chrétienne, c'est pas une vie où on force quelqu'un. C'est une décision personnelle de le suivre. Vous savez un peu, moi quand j'ai donné ma vie à Christ en 89, mais mon ami m'a dit, ah, je te donne 3 mois, tu vas me suivre là où on parle habituellement. Je lui ai dit, non, tu n'as pas compris. 10 ans après, c'est moi qui l'ai baptisé aux États-Unis. Alléluia. C'est une décision du cœur. Si ton cœur à toi décide d'être pour Dieu, le reste va suivre. Et on a vu dimanche passé, et le deuxième élément à dédier, c'est ton âme. Et c'est l'élément le plus compliqué qui peut même te tromper. Je suis content que ma soeur a un peu parlé aujourd'hui. Ça s'est rendu compte. L'âme peut être compliquée. L'âme, c'est où? C'est là où se trouve notre intelligence, notre compréhension. C'est là où se trouvent nos émotions. C'est la partie de l'être qui est visible, que les gens peuvent voir à part le corps. Alléluia. Il doit être consacré à Dieu. Et l'élément qui nous pousse à les consacrer, j'ai parlé de ça dimanche passé, c'est quoi la porte ici? Il faut que ta façon de changer, de penser, tes pensées doivent changer. Un chrétien dont la manière de changer, de penser ne change pas, ne sera jamais un chrétien qui change. Parce que dans la chrétienté ou dans le christianisme, on est appelé d'aller de gloire en gloire. On est dans les changements. On ne peut pas être le même chrétien qu'on était il y a 20 ans. Non. Si tu fais du surplace, c'est que d'abord, première chose, soit ton cœur n'en a jamais été sauvé. Il y a des gens qui ont eu des acquissements mentaux, c'est-à-dire qu'il a cru Jésus à la tête ici. On ne croit pas à Jésus ici, on croit dans le cœur. Et puis il va à l'église, il fait des choses, il fait les chrétiens, et puis alors ça il n'a jamais été chrétien à le préparer. Mais il y a d'autres dont le cœur est vraiment donné à Dieu, mais ici au niveau des pensées, c'est des gens qui s'inquiètent, qui ont les soucis de la vie, la tête est tellement lourde que le cœur même commence à crier, mais qu'est-ce que tu me fais là? Alléluia. Vous savez que nos pensées doivent être renouvelées, c'est tellement important. On va encore revenir sur ça. Romains 12, on va demander à Sœur Merveille de le lire, j'espère qu'il va être concentré. Romains 12, verset 2. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je répète juste un peu pour que nous comprenions et pourquoi c'est important là. Romains 12. Alléluia. Romains 12, verset 2, j'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Je vais le lire à partir du verset 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre culte, un culte agréable. Ça, on va y revenir après. Et puis, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne suivez pas ce que les gens disent maintenant. Ne pensez pas comme les gens de ce monde pensent. Quand vous devenez chrétien, votre manière de penser change, il doit changer. Dieu attend à ce que vous soyez sauvés au niveau de l'âme. Vous savez, quand tu donnes ta vie à Jésus, ton cœur est sauvé, ton esprit est sauvé. Mais le salut de l'âme est quelque chose de progressif. Il n'arrive que par le renouvellement de ton intelligence. C'est là où se mesure ce qu'on appelle habituellement la maturité chrétienne. Donc tu commences à penser comme la Bible pense. Quelles que soient les circonstances. Et ça demande quoi de ta part? Des efforts. Alléluia. C'est toi qui veux. Tu dis, moi, je suis fatigué de la manière de penser que j'avais. Parce que la manière de penser va conduire à des attitudes différentes, des perceptions différentes, et puis des comportements qui vont être désagréables. Mais je suis fatigué de ça. Moi, je vais penser autrement, comme Dieu pense. Alléluia. Et le renouvellement de l'intelligence est important pour discerner la volonté de Dieu. Quand il ne renouvelle pas ton intelligence, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu pense. Vous savez, la Bible parle d'une intelligence, d'une sagesse spirituelle. Les gens, l'intelligence spirituelle, ce n'est pas l'intelligence de l'école. Tu peux être très intelligent à l'école et être vraiment très stupide dans les choses de Dieu. Je me rappelle une fois, je peux parler des conseils médicaux, j'étais avec un ami russe, et puis il vient me dire, ah docteur, tu sais que nous on est dans la Bible, hein? Je dis, ah nous on est dans la Bible, nous qui? Oh nous les médecins on est dans la Bible, hein? On est 1 Corinthiens chapitre 12, comment ça les appelle, l'air prêtre de l'Orient, que nous, l'air prêtre nous a dit que nous on était dans la Bible. Je dis, ton prêtre n'a pas raison, on n'est pas dans la Bible. Quand on parle des docteurs, là-bas on ne parle pas des docteurs en médecine, on parle des docteurs, c'est dans la parole de Dieu. Et cet homme-là, il avait la quarantaine à l'époque, ça fait longtemps. Alléluia. Donc, nous parlons ici de pouvoir changer notre manière de penser. Nous pensons comme Dieu pense. Simplement, nous pensons comme la Bible pense. D'où c'est important de lire la Bible, de la méditer, de réfléchir dessus, de discuter entre vous la Bible. Alléluia. Au lieu de discuter des choses qui ne valent pas la peine. Les hockey, là, c'est lui qui joue au hockey, gagne son argent. Après, il n'y a rien. Mais si vous discutez la Bible, la manière de penser va changer. À n'importe quelle situation qui arrive, que vous ne comprenez pas dans la vie, retournez toujours à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Alléluia. Amen. Donc, si tu ne peux pas renouveler ton intelligence si ton cœur n'est pas sauvé, ça ne peut pas marcher. Si tu fais cet effort, c'est des gens qui connaissent la Bible, mais son comportement les trahit. Il connaît la Bible, mais il a un cœur mauvais, il envie les gens. Il n'aime pas les gens. Son cœur est mauvais, mais il connaît la Bible. Ça, c'est une tragédie pour un chrétien. Parce que c'est ton état de cœur qui va permettre à Dieu de te sauver. Ce n'est pas ta connaissance que tu as. C'est pourquoi il faut que le cœur soit réellement sauvé. Et maintenant, la manière de penser va suivre après. La manière de raisonner après. Sinon, on met une vie chrétienne qui va nous réserver beaucoup de surprises. Alléluia. Amen. Donc, la notion d'un Dieu mental est un désastre. Si ton Dieu à toi, il est mental, il est là, c'est un désastre. Alléluia. Donc, chaque fois que les soucis vont venir là, il va disparaître. Si ton Dieu à toi est central, je veux dire, en toi, là, dans ton sein, dans ton cœur, quand les vagues vont venir là, les soucis de la vie, les tours vont venir là-bas, ton esprit va venir au secours de ton âme. C'est pourquoi ton Dieu doit être un Dieu du cœur. Il y a un texte de l'Esprit me donne, je n'avais pas prévu de parler de ça. Ma vieille Bible, je l'ai laissée, j'espère que je vais le retrouver dans la nouvelle Bible ici. Alléluia. On va un peu aller dans les textes, je crois, de Lamentations. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Lamentation chapitre 3.
à partir du verset 19 à 21 à 22 merveilles. Alléluia. Je n'ai pas prévu de parler de ça, mais l'Esprit me donne ça, c'est très important que vous compreniez comment est-ce que l'âme fonctionne avec le cœur. Lamentation, chapitre 3, verset 19 à 22. À 22. Oui. Je suis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Ça, c'est le plan du prophète Jérémie. Vous savez servir Dieu, que les gens croient que c'est... On ne sert pas à Dieu pour devenir riche, on ne sert pas à Dieu pour les appareils de ce monde ici. On sert Dieu. Quand tu sers Dieu, un véritable prophète de Dieu, tu es persécuté des fois. Jérémie était très persécuté. Et puis il dit au verset 3, verset 1, « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il retourne sa main tous les jours. » Et il souffrait. Alors maintenant au verset 19, il dit, « Quand je pense, et voilà, je pense au niveau de ton âme. Quand je pense à ma détresse, à ce que je vois, à ce que mes souffrances me montrent, à l'absinthe et au poison de la souffrance, d'amertume, il était tellement plein d'amertume envers le peuple d'Israël, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est-à-dire que ton âme à toi, si tu as un acquiescement, tu n'es pas sauvé du cœur, si ton cœur n'est pas gardé, ton âme à toi, s'il est abattu, c'est fini. Vous voyez, vous entendez, oh, un chrétien s'est suicidé. C'est des gens dont le cœur n'était pas fonctionnel. Ou un chrétien fait quelque chose qui étonne les gens. Le cœur chrétien doit avoir la parole de Dieu, craignant Dieu dedans. Écoute ce qu'il continue à dire. Voici ce que je veux moi repasser dans mon cœur, ce qui me donnera l'espérance. Oui, je souffre. Ce que je vois n'est pas bon. Mais ce qui est dans mon cœur, je vais repasser ce quoi? Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme. Donc ce que je vois est temporaire. Dieu me fera sortir de la situation. Alléluia. C'est la même chose que Job a dit, quand mon corps entier sera dépéri et mon Rédempteur est vivant, je le verrai moi seul. Ces choses-là se passent au niveau du cœur. C'est pourquoi j'ai des fois des gens qui me disent, même des pasteurs des fois qui disent qu'il est chrétien, mais j'ai dit, il n'est pas encore chrétien. Quand vous avez quelqu'un d'injurer les gens à la chair, il n'est pas encore chrétien. Quand vous entendez les gens, toute chose extérieure qui arrive entame son cœur est malade. Alléluia. Donc, toi, c'est Jérémie qui dit, moi, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Je vais repasser ce que Dieu promet. Je vais repasser la parole de Dieu. Alléluia. Donc, tu as une part importante pour que ton âme puisse être secourue. Quand tu es déprimé, quand tes émotions sont bas, c'est le cœur, ton cœur qui doit venir au secours de ton âme. C'est pourquoi la Bible, je répète, dit encore dans le Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Ne laisse pas l'amertume dans le cœur, les ressentiments dans le cœur, les envies dans le cœur. Il faut que ça sorte du cœur des chrétiens. Parce que le maître de notre cœur, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, voici, parlant du Saint-Esprit, il dit, les fleuves d'eau vive couleront du sein des chrétiens. Ça représente le Saint-Esprit. Quand tu as l'amertume, quand tu as la colère, il est attristé. Quand il est attristé, le fleuve ne coule plus. Alléluia. Mais c'est-à-dire, quand tu vas voir d'autres soucis qui vont venir de la tête, ils vont te noyer. Vous entendez les gens dire, oh, je n'ai pas dormi toute la nuit. Un chrétien ne peut pas avoir des insomnies. Un chrétien mûr ne peut pas avoir des insomnies.
Parce que ton cœur a foi en Dieu. Ses soucis, c'est à qui il parler. Il va parler à Dieu à travers la prière. Il va dormir toujours en paix. On ne devient pas chrétien comme dans une histoire de perdre le temps, un club social. La communauté chrétienne n'est pas un club social. Alléluia. Ou un club d'amis. Non. Hein? Je ne dis pas que Merveille avec ses amis. Ah non. C'est important, vous voyez que même quand, évidemment, l'amitié au summum avec l'amour agapé, c'est parmi les chrétiens. Mais pourquoi y a-t-il des difficultés parmi les chrétiens? Parce que beaucoup dans les cœurs sont encore malades. Alléluia. Donc l'âme, ton âme est très importante, il doit être renouvelé. Nous revenons sur le sujet, la consécration. Comment j'ai fait pour que mon âme soit consacrée à Dieu? En alignant mon âme, en renouvelant mon intelligence par rapport à la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu tous les jours. Tu écoutes des enseignements tous les jours. Tu écoutes. Regarde, hier, le chauffeur de ton bus de Déborah est fatigué maintenant. Le chauffeur, quand il vient, il me voit, il ne veut plus partir. Il a lu les livres sur la peur de notre pire ennemi. Il a passé à sa famille. Alors quand il vient, il a des choses de Dieu à dire. Il regrette tout le temps qu'il n'était pas chrétien. Il doit avoir 65 ans au moins. Mais je dis, mais il n'est pas trop tard. Mais je vois que cet homme-là, son cœur est à Dieu aujourd'hui. Alléluia. J'ai pitié de Déborah. Déborah est fatigué, mais lui, quand il vient, lui aussi, il a l'autobus scolaire, mais il veut encore prendre au moins 30 minutes avec moi. Alléluia. Ça, c'est une soif qui arrive au niveau de l'âme. Alléluia. Donc, faisons très attention. Il ne faut pas aller. Notre âme est importante. Elle doit être renouvelée. Parce que c'est avec elle que nous communiquons. Maintenant, quand je prêche, il y a mon cœur, mon esprit. Par exemple, le texte tout à l'heure, l'esprit m'a donné et c'est mon intelligence qui l'a exprimé. Donc, l'intelligence est très importante. La communication est au niveau de l'âme. Et les émotions sont au niveau de l'âme. Et notre âme est quelque chose de très important. C'est pourquoi toi, comme enfant de Dieu, tu dois tout faire pour que ton intelligence soit renouvelée. Et je disais, le dimanche passé, la Bible parle du salut de l'âme. C'est comme quelque chose de progressif. C'est-à-dire, imaginez que je suis né de nouveau de mon cœur. Et puis, je ne me nourris pas de la parole de Dieu. La Bible dit que je suis un bébé, mais qui ne me nourrit pas de la parole de Dieu? Et qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans? On a Leïla là-bas, et puis, qui ne prend pas le lait maternel? Qu'est-ce qui va arriver à Leïla? Hein? Leïla ne va pas grandir. Leïla va être malade. Leïla va entrer dans les cachectiques. Et puis finalement, ça ne sera pas bon pour l'enfant. Spirituellement, c'est la même chose. Dès que tu es né de nouveau, ne perdez pas le temps, les enfants. La Bible, tu dois l'aimer. Si tu sens que dans le cœur, il n'y a pas le goût de lire la Bible, demande à Dieu. Ou appelle, pasteur, prie pour moi. Je n'ai pas le goût de lire la Bible. C'est l'attaque du diable. Commence à lire. Surtout dans ces temps ici, il y a des enseignements de toutes sortes où on perd les gens. Si tu ne connais pas la vérité, l'ennemi va te dérouter. Alléluia. Amen. Donc, allons un peu maintenant, tu prends 1 Pierre 2, verset 1 à 2. 1 Pierre 2, verset 1 à 2. Oh, gloire à Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 1 à 2. 1 Pierre 2, verset 1 à 2, j'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. J'ai lu un autre texte qui est comme son coréen dans Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Vous voyez le mot rejeter, toute malice, toute ruse, dissimulation, l'envie et médisance. Ça, c'est au niveau de quel organe de l'être? Au niveau du cœur. Quand le cœur est libéré de ces choses, alors la parole va trouver un terrain fertile dans le cœur. Et ça sera comme le lait qu'on donne à Leïla. Et puis, vous allez grandir spirituellement. Alléluia. Le bébé s'appelle Leïla. Ok. Alléluia. Amen. Vous voyez, revenons sur 1 Pierre 2. Désirez comme les enfants de nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Alléluia. Vous croissiez pour le salut. En d'autres termes, si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu ne vas pas grandir spirituellement. Quand on parle
d'un chrétien mature. On parle d'un chrétien dont l'âme est, l'intelligence est en train d'être échangée. Alléluia. L'intelligence est échangée. Parce que c'est comme un mouvement de reflux. Le cœur reçoit la parole de Dieu. L'âme médite la parole. Les pensées changent. Tout ce qui fait au niveau de l'âme viendra encore vers ton cœur pour te protéger davantage. Si toi, par exemple, tu es un bagarreur, tu sais qu'un chrétien ne se bagarre, ou quelqu'un qui se moque des gens, mais tu as appris que se moquer des gens c'est mauvais. Tu chasses cet esprit de ton cœur, tu ne peux plus ça, mais tu commences à penser. Le plus que tu te moqueras plus des gens, ton cœur aussi là va être plus libre encore. Alléluia. Ah mais ça dit qu'on ne peut pas séparer l'âme et le corps comme ça là, non. Ça fonctionne un peu ensemble presque toujours. Donc toi enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dans ces cas-là, tu soignes ton cœur. Si ton cœur est mal soigné, comme j'ai dit au début, ton âme ne va jamais l'écouter. C'est comme ça qu'on trouve des morts nés chrétiens. C'est des gens qui sont nés de nouveau, mais déjà de pas renouvelés. Et puis à un moment, ils se retrouvent à faire des choses comme vraiment les non-chrétiens. C'est pourquoi il y a un effort à faire, toi chrétien, il y a un effort que tu dois faire. Parce qu'il y a un opposant. L'opposant principal des diables est là. Il va t'empêcher. Aujourd'hui, c'est la distraction. À l'internet, de YouTube et tout ça, il y a plein de distractions. Tu as de poursuivre une prédication, mais tu te retrouves à autre chose. Alors, tu dois être très très vigilant. Alléluia. Donc, pour que vous croissiez au salut. Donc, moi, que le mot croissance n'est pas attribué au cœur. Au Christ, c'est un état. C'est Dieu qui fait que tu es né de nouveau. Mais au niveau de ton âme que tu dois croître. Tu connais encore Dieu plus. Et plus tu connais, plus ton intelligence est changée, tes comportements changent, et puis tu deviens comme ce qu'on appelle la lumière du monde. Quand on dit un chrétien, la lumière du monde, c'est par rapport à son cœur. Qui connaît le cœur? Parce que c'est par rapport à ce qu'il exprime comme un comportement. Bon, évidemment, malheur aux hypocrites qui font les chrétiens et puis le cœur n'est pas là. C'est quand il y a une preuve, on se dit, ah non, c'était pas un chrétien ou cette personne n'était pas un chrétien. Parce qu'il y a une personne qu'on supplie pour qu'il pardonne les gens. Pourquoi te supplier pour pardonner les gens? Toi, enfant de Dieu, comme Dieu t'a pardonné, tu pardonnes aussi les autres. C'est-à-dire, il faut que ton intelligence commence à changer. Quand il est né de nouveau, dit, ah, ici, là, en Jésus, c'est comme ça. Donc, on doit tout le temps pardonner. Ça paraît un peu bête. Mais moi, je vais le faire. Dans les petites choses, tu pardonnes. Tu pardonnes. Et maintenant, tu établis une habitude de pardonner. Quand les grandes choses on va t'apprendre, ah, quelqu'un a tué tout ton village là-bas. Tu vas le pardonner comme, tu vas te trouver bête, mais tu vas le pardonner. Parce que tu as appris à pardonner. Alléluia. C'est pourquoi les renouvellements de l'intelligence, la manière de penser est extrêmement importante. Mais les gens ignorent ça. Oui, les gens, ils aiment prier, ils aiment gêner. Mais lire la Bible, ils ne lisent pas. Et vous vous rendez compte que depuis peut-être, ils stagnent. Mais tous ces éléments, prière, jeûne, seront puissants pour celui dont l'intelligence est renouvelée. Alléluia. Parce que tu vas avoir des comportements, des fois on gêne pour les choses qu'on a mal fait, on gêne parce qu'on a commis des péchés volontaires, mais quand ton intelligence est vraiment renouvelée en Christ, tu pécheras moins. Alléluia. Amen. Donc c'est juste un rappel que j'ai fait, mais Dieu a ajouté beaucoup de choses, et pour que notre âme soit renouvelée. Je répète encore, tu dois être conscient que je suis un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Avec ton cœur, tu entres en contact avec Dieu. Avec ton âme, tu entres en contact avec les gens. C'est là où vous communiquez. Alléluia. Et avec ton corps, avec le monde physique. Arrivons maintenant au troisième élément, qui est votre corps. Alléluia. Amen. Beaucoup croient que Dieu ne regarde. Vous avez déjà entendu? Ah, Dieu regarde seulement le cœur. Qui a déjà entendu ça? Dieu regarde seulement le cœur. Mais ton cœur, à toi qui le connais, c'est toi seul qui le connais. Comment les gens sauront que tu es chrétien si on regarde que le cœur? Non, on doit voir au niveau de l'âme et au niveau du corps des signes qui montrent que tu es chrétien. Alléluia. Je regrette qu'il n'y a pas beaucoup, il y a beaucoup de gens qui avaient besoin de cet enseignement qui ne sont pas là aujourd'hui. Alléluia. Merveille prend 1 Corinthiens 3, verset 16. Troisième élément que nous dédions à Dieu, c'est notre corps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Gloire à toi, Seigneur.
1 Corinthiens 3, verset 16. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Alléluia. Je vais le lire un peu en français courant. Gloire à Jésus-Christ. À partir du verset 16. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable. Car le temple de Dieu est saint et c'est vous qui êtes son temple. Tu es le temple de Dieu. Ce n'est pas l'église là, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la communauté. Mais toi, ton corps là est le temple de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, Dieu lui-même à l'état pur est en toi. Et puis, il dit que personne ne se trompe lui-même. Il se trompe. Si l'un de vous pense être sage du point de vue de ce monde, qu'il devienne fou afin d'être réellement sage. Car la sagesse à la manière de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est très important. Beaucoup ne savent pas que le corps là est le temple de Dieu. Détruire le corps est quelque chose de dangereux. Détruire le corps, ce n'est pas simplement, c'est frapper les bâtons, les marteaux à la tête ou c'est couper les veines. Non, non, non. Ou aller au suicide. Donc il y a plein d'éléments qui font que le corps de la personne va être détruit. Dieu tient à ça. Si nous allons dans merveille, prends un peu 1 Thessaloniciens 5. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Verset, gloire à Jésus-Christ. Un instant, je vais donner le verset rapidement. Gloire à Jésus. Je vais aller lentement avec le sujet ici. Gloire à Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, merveille. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, j'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient quoi? Gardés irrépréhensibles jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc les trois éléments là doivent être consacrés à Dieu. On a vu le cœur, on a vu l'âme, mais le corps aussi, il doit être consacré à Dieu. Amen. Quand nous retournons dans Romains 12, verset 1, gloire à Jésus-Christ. Romains 12, verset 1, merveille rapidement. Alléluia. Romains 12, verset 1, j'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ah, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps, cette enveloppe extérieure, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte agréable. Donc, mon esprit, mon âme et mon corps appartiennent à qui? À Jésus-Christ. C'est lui le propriétaire. Moi, je suis celui que Dieu a donné comme garant. Il faut que je les garde bien. Il faut que j'utilise ma volonté pour que mon corps puisse être un élément qui plaît à Dieu. Jusque-là, vous ne voyez pas encore, mais où est-ce que papa veut en venir? Alléluia. Amen. On va y arriver. Alléluia. Donc, si tu ne peux pas garder ton corps, tu ne peux pas offrir ton corps, j'ai reviens encore aux éléments de départ, tu ne peux pas offrir ton corps à Dieu si ton cœur à toi n'est pas offert à Dieu. L'élément moteur qui fait que mon âme suive Dieu et mon corps suive, c'est toujours mon cœur. Il y en a qui vont dire, ah, Dieu ne regarde pas. Dieu regarde que le cœur, mais l'extérieur te trahit.
clairement que ton cœur a un trouble. Parce que peut-être un trouble, tu veux faire comme les autres font, mais tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas faire comme les autres font. Ton cœur a un trouble parce que tu es troublé, tu n'es pas sûr de toi, alors tu vas faire comme les autres. Je vais quand même montrer mon corps, mais à tout le monde de voir ce qu'il y a en moi. Donc quand le corps n'est pas bien gardé, c'est qu'il y a un trouble dans le cœur. C'est parce que dont le cœur est totalement à Dieu, ils vont faire, le mot c'est assujettir. Ils vont assujettir leur corps à la volonté de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, vous entrez dans les églises, vous voyez les chorales, surtout les chorales. Vous dites, mais est-ce que je suis dans un bar ou que je suis dans une église? Vous voyez même, c'est un pasteur aussi. Mais tu dis, mais où est-ce que je suis? Le corps, nous l'avons vu, est le temple du Saint-Esprit. Si ton corps n'est pas respecté comme temple de Dieu que j'écrivais hier, il finira par te faire perdre ta consécration même du cœur. Prenons un exemple. Tu dis à Dieu de ceux qui croient que Dieu regarde le cœur. Tu crains Dieu. Mais ton corps là, tu t'habilles, tout ce qui est de toi est dehors. Et puis tu as un collègue de service qui est tout le temps derrière toi parce qu'il te voit ton corps. Et puis il te poursuit jusqu'à ce que ton cœur là, qui craignait Dieu, commence à tomber parce que tu ne sais pas que tu t'es mal habillé. Plus grave encore si tu es chrétien. Et si ce gars-là est chrétien, Jésus a dit, tu mérites qu'on te mette une pierre ici, qu'on te jette dans la mer. C'est ce que Jésus a dit à propos de ce qu'on appelle le péché d'occasion, de chute. Beaucoup de nos enfants et beaucoup de nos mamans, et aujourd'hui même de nos soeurs, ignorent ça, que être occasion de chute pour quelqu'un, c'est un grand péché. C'est-à-dire que celui qui le fait n'est pas conscient. Parce que tout le monde le fait. C'est que la mode agit par l'aveuglement, donc tout le monde le fait. Donc tu te sens, il n'y a pas de sanctions sociales par rapport à ce que tu vis. C'est-à-dire qu'il y a personne qui dit ça c'est mauvais. Parce que tout le monde, c'est comme ça. Aujourd'hui les garçons portent les jeans comme ça, là, tu vois, ton caleçon dehors, et puis il se promène, et puis il est à l'aise, et puis mais c'est pas normal. Ça ne peut pas passer. Et puis les gens sont à l'église, ils sont comme ça ne peut pas passer. Parce que les gens les enseignent pas que, quand quelqu'un tombe en pensée dans le péché à cause de toi, Dieu te rendra coupable de ça. Mais toi, tu ne connais pas ça. Tu vas et ta vie normale, tu pries, mais les choses ne marchent pas, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais tu ouvres une porte que tu ne te rends pas compte. Chrétien, retenez une chose, et ceux qui me suivent au loin. Retenez une chose. On n'est pas du monde. On est dans le monde, on n'est pas du monde. Donc on est différent du monde. Dans notre cœur, dans notre âme et dans notre corps. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois, il y a des églises qui disent non, ça c'est un groupe. Il y a un pasteur dans la ville ici. Une de mes filles Vénitienne, puis un gars, un jeune homme là, on l'appelait prophète. Bon, lui il prophétise et puis la nuit, il baratine ma fille au téléphone. Et puis, Marie-Claire a remarqué ça et puis il dit donne-moi le nom du petit. Et puis je me suis mis à prier pour le jeune homme. J'ai vu un gros serpent. Donc c'était l'esprit de Python. J'ai dit mais comment le pasteur la pouvait voir que c'est un esprit de Python? Et puis maintenant, votre maman Marie-Claire s'énerve à l'église, il colle les jeunes hommes, laisse ma fille. Et puis, le pasteur dit, oh pourquoi tu fais ça? Mais s'ils ne font pas ça, comment ils vont se marier? Abomination. Et je lui ai demandé qui est cette église-là. C'est une abomination. C'est-à-dire nous ne devons pas nous aligner à ce que le monde fait. Et les jeunes hommes, on découvre après qu'il a fait ça 4 filles de l'église comme ça là. Puisqu'on l'appelait prophète. Et il disait des choses qui pouvaient tomber juste. Mais c'était l'esprit de serpent, l'esprit de Python. Alléluia. Nous comprenons que le corps est quelque chose de très important. On va être plus en détail maintenant. Amen. J'aimerais que nous tous nous disions, mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Je dois les regarder tel quel. Seigneur, merci encore de garder mon corps. Seigneur, merci encore de Alléluia. Alors, il y a des choses qui détruisent le corps. Il y en a qui sont comme ça. Mais aujourd'hui, on va pas parler de filles, tout ça. Mais l'enseignement est profond. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui détruisent le corps. Premièrement, c'est l'impudicité.
L'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est un homme et une femme qui vont avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Ça s'appelle l'impudicité. Dans le monde, ce n'est pas un problème, tant que c'est consentant. Mais chez Dieu, c'est compliqué. Il ne peut même pas tolérer ça. C'est pourquoi je dis que vous n'êtes pas du monde. Alors maintenant, quand le monde entre à l'église, les gens de l'église vont complètement, ça bloque même. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, il y a des choses, des morts, des gens, des attaques de toutes sortes. Parce que les gens ne comprennent pas que c'est une porte que vous ouvrez. Alléluia. 1 Corinthiens 3. C'est juste un message pour nous réveiller. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 16, merveille. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 16, je Ouais. la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Alléluia. Alors, vous voyez là, si tu es conscient que ton corps est le temple de Dieu, tu ne permettras pas que tu te détruis. Parce que si tu le détruis, la Bible dit quoi? Dieu va te détruire. Comme médecin et comme pasteur, j'ai vu des chrétiens attraper le sida et mourir du sida. Ils savaient ce qu'ils faisaient. J'ai vu, il y a en 2005, une de nos filles qui craignait Dieu aux États-Unis, qui est arrivée, et puis à un moment donné, dans un coin seul, il n'y avait pas d'église. Finalement, un musulman était derrière tout le temps, et puis à un moment donné, juste une fois, elle est tombée enceinte. Deux musulmans, et elle qui craignait, qui était remplie de Saint-Esprit. Elle a appelé, et une de vos mamans ici qui m'a appelé, il dit non, tu vas te repentir ma fille, on va prier pour toi, mais la honte tu vas la porter. La honte tu vas la porter. Je crois que l'enfant doit avoir 10 ans aujourd'hui. Elle n'a plus refait ces erreurs-là. Donc l'impudicité, c'est détruire les temples de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 13, merveille. Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 13, je lis la parole du Seigneur. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Alléluia. Ça ne vient pas de moi, ça. C'est les épîtres. Donc l'apôtre dit, le corps n'est pas, il est pour les seigneurs. Parce qu'il est le temple du Seigneur. Le Saint-Esprit est dedans. Alléluia. Donc, comme un enfant quelqu'un m'a appelé hier, non, tu sais, maintenant il est devenu calme. La fille noire là, l'éloigné, mais là, avec la blanche, il est tranquille à la maison. Il dit abomination. Avec la blanche, il est tranquille. Mais c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Et tu vois les cannabis avec l'impudicité qui est plus dangereux. Mais c'est l'impudicité qui est plus dangereux, c'est pas le cannabis. Quoi que les deux détruisent le corps, on va voir ça aujourd'hui. Mais je ne vous comprends pas. Alors, chez les pressés, mais organisons un mariage pour lui l'année prochaine. Au moins, là, il ne va pas être brûlé. C'est plus simple. Alléluia. Des fois, beaucoup des enfants nous tourmentent des fois. Vous voyez un peu? Hein? Mais nous, le problème, c'est qu'on vous montre la piste en détail comment s'échapper dans ces choses-là. Alléluia. Alors, nous voyons que la Bible dit, le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps est pour le Seigneur. Le Seigneur est pour le corps. Et quand nous descendons encore au verset 15, ne savez-vous pas que vos corps, mais avec le verset 15, avec le verset 16, jusqu'au verset 18. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 6, 15 à 18. Amen. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ?
Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Il dit quoi? Verset 18, comment de quoi? Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Oui. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Votre corps et votre esprit qui est votre cœur appartiennent à Dieu. Alléluia. Vous qui me suivez, ne soyez pas tristes. C'est un message de vie. Souvent les gens quand on dit ah pasteur, non mais c'est un message de vie. Moi, votre papa, je viens du monde là. Je ne viens pas d'un séminaire, je viens vraiment du monde. Demandez les gens qui ont étudié avec moi. De toutes ces choses-là, je connais ça. Et je sais que la plupart de mes amis sont morts indirectement ou directement à côté. Je vais vous expliquer. L'impudicité, nous revenons dans 1 Corinthiens 6, au verset... D'abord, c'est un péché que Dieu pardonne. Hein? Il ne faut pas paniquer. Et quand vous le faites, il faut arrêter. Dieu va vous pardonner. Et puis il dit au verset 16, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec lui? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. En d'autres termes, quand tu vas, un homme va avec une femme, l'homme, vous savez que Jésus est arrivé une fois, il a chassé une légion de démons dans le corps de quelqu'un. Ces démons sont allés entrer dans 2000% qui sont morts le même jour. L'homme, je ne sais pas, vous voyez un homme comme ça, une femme, vous savez qu'est-ce qu'elle possède. Tes parents t'ont bien éduqué, tu es bien, mais lui, il vient d'une maison où chaque matin, les gens étaient devant le diable, par exemple, à faire des choses. Il a ces malédictions-là en lui. Et quand vous venez vous unir ensemble, tout cela passe en toi. Et tout ce qui est en toi passe en lui. La première destruction de l'impudicité, c'est ça. C'est-à-dire que, d'abord, ça c'est la seconde. La première, c'est l'acte elle-même, parce qu'elle enfreint la loi de Dieu, il ne faut pas le faire. Et puis, deuxièmement, les transferts. J'ai eu à prier pour les gens ou dans la délivrance ou au petit site. 25 personnes, les noms sortent. Les liens de 25 personnes dans la vie d'une. Et Dieu merci, c'est une servante de Dieu aujourd'hui. Alors, quand cet acte-là, qui peut sembler suite, mais spirituellement, ça fait passer un monde. Quelqu'un, par exemple, dont les ancêtres ou lui-même étaient dans des choses occultes. Mais quand tu viens avec, oui, il est sorcier, mais par là, tu deviens sorcier aussi. On a vu témoigner des sorciers, on dit comment est-ce qu'ils transmettaient la sorcellerie aux autres. Ou des femmes qui transmettaient la sorcellerie aux hommes, comme ça. Et demain, tu te retrouves avec des situations, pas, la vie ne marche pas, mais c'est une malédiction non voulue qui est venue de quelqu'un d'autre. Toi, tu es innocente. Toi, on t'a dit que c'est pas, tant que c'est consentant, c'est pas grave. Mais devant Dieu, c'est quelque chose qui amène beaucoup de troubles dans la vie des gens. J'ai perdu beaucoup de mes amis à cause de ça. Alors, vous comprenez que c'est que quand Dieu défend quelque chose, il veut vous préserver. À partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, commencez maintenant à régler les choses, à marcher droit. Et le Saint-Esprit est en vous, il va vous donner la force. Nous voyons là, il dit, fuyez l'impudicité. Je ne peux pas donner l'enseignement complet parce qu'il y a un enseignement complet sur YouTube que j'ai déjà publié il y a 2 ans, il y a 3 ans. Alors, fuyez, ne vous mettez pas dans les circonstances où vous allez tomber dans ces péchés-là. Ne dites pas que je suis fort. Quand tu vas sur le chemin, tu fais quoi? Tu fouilles. Vous comprenez ça? Sinon, tu vas avoir des problèmes. Dieu dit fouiller, toi tu ne peux pas dire que je suis fort. Il y a un texte, une phrase que l'Esprit écrit dans la Bible. Ne vous me prenez pas, ne dites pas que je suis sage. Moi, non, tu vas aller. Dieu sait pourquoi. Dieu te préserve. Pour ceux qui vous préparez au mariage, vous vous gardez jusqu'à votre mariage. C'est quelque chose de merveilleux de faire ça. Alléluia. Amen.
Oui, chaque fois que tu as un projet de mariage, même si il y a des choses qui n'ont pas marché par le passé, Dieu te donne toujours l'occasion de bien te préparer pour le second mariage. Prépare-toi bien. Vous allez voir que Dieu, sa grâce va être toujours là. Alléluia. Donc, vous voyez que il y a des gens qui sont malades, qui ont hérité de maladies, parce que dans leur famille, telle famille, il y avait la maladie de telle maladie. Chez toi, il n'y a pas de diabète, il n'y a jamais de diabète. Puis entre toi avec un diabète, et pas un diabète primaire qu'on ne peut pas comprendre d'où ça vient. Mais tu t'es attiré beaucoup de malédictions. Hein? Il faut vraiment faire attention, c'est quelque chose de très très dangereux. Et l'ennemi sait cela. Et c'est pourquoi il veut confondre les enfants de Dieu. Donc, vous ne vous appartenez pas. La première chose que nous voyons, le corps, l'impudicité détruit le corps. Si vous connaissez l'adultère, pour nous qui sommes mariés, quand il va, c'est l'impudicité en dehors de celui qui commet l'adultère, commet double péché. Donc, il commet l'impudicité et puis il trahit son alliance. Double péché. Sur les sites, sur les œuvres de la chair, l'enseignement sur les œuvres de la chair, c'est vraiment en détail. Le but de l'enseignement, ce n'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la consécration. Comment je donne mon corps à Dieu. Il est temps. Il faut être conscient que ton corps appartient à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Au verset 18, dit, fouillez quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, celui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. C'est-à-dire que tu pêches contre ton propre corps. Quand vous ne trompez pas. Quand on devient chrétien, ce show-là, les pasteurs doivent en parler. Les gens n'en parlent pas. Les gens vont à l'église, les pasteurs ont peur de dire parce que les gens vont fuir. Mais non. Mais Jésus revient. On ne peut pas avoir peur de parler de ces choses-là. Ça aide. Ça aide. On a eu des gens ici qui ont fait 7 ans, des hommes qui ont fait 7 ans, c'est gardant, mais ils ont une mariage très heureux aujourd'hui. Tonton qui vous connaît. Hein? 7 ans. Il dormait, il était là 7 ans, 7 ans. Et même après la déception de ma propre nièce qu'il a dessus, il est resté ferme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est la première chose, c'est l'impudicité. À faire attention. La deuxième chose, c'est quoi? C'est l'alcool. L'alcool, l'excès d'alcool, je voulais dire. Amen. Vous voyez, quand j'ai dit alcool, les gens disent, oh, pourquoi il y a alcool? Quand j'ai dit excès, les gens sont comme cool. Il faut faire attention. Parce que l'excès commence toujours par une goutte. Moi, par exemple, votre papa, j'ai jamais pris d'alcool depuis juillet. Quand on grandissait, les gens croyaient que je leur disais, moi, je suis comme Obélix. Donc, moi, quand je suis né, je suis tombé dedans et mes yeux sont ouverts. Donc, je n'ai pas besoin d'alcool pour parler aux gens. Alors, mes amis avaient besoin de prendre un peu. Mais beaucoup sont devenus alcooliques aujourd'hui. Alléluia. L'ivronnerie, la Bible dit. Mais l'ivronnerie commence par une goutte. Et puis on a des soucis, on ajoute 2. Je connais une jeune soeur à l'époque qui était une bonne chrétienne. Et puis elle avait acheté une grosse bouteille de whisky comme ça. Je ne sais pas comment ils achètent des trucs comme ça là. Elle avait mis ça dans son salon. Et puis les soucis ont commencé. Dans le couple, ils avaient des problèmes. Et puis chaque matin, chaque soir, ils avaient des coca. Il dit c'est bon avec les coca. Elle est devenue alcoolique. Jusqu'aujourd'hui. Donc quand j'ai dit l'alcool, j'ai raison. Alléluia, j'ai raison. Quoique sur le plan, loi de Dieu, le péché c'est l'ivronnerie. C'est-à-dire que quand tu perds tes sens, et l'ivronnerie commence par quoi? Et par... Hein? Alléluia. Est-ce que c'est les gens qui deviennent ivrognes, ils commencent à ingérer directement? Non. Donc, il y a des états qui précèdent cela. Et puis, dès qu'à un moment où tu n'es plus en contrôle de ton corps, tu es déjà dans l'état de péché devant Dieu. Donc, tu détruis ton corps. Tout le monde sait ce que l'alcool fait. Vous, les infirmières sont ici. Vous avez vu les alcooliques comment ils sont. L'alcool venait devenu des médicaments. S'il ne prend pas l'alcool, il ne se sent pas bien. Mais ça a commencé par un verre. Ça détruit le corps. Ça veut dire que ça vient détruire le corps que Dieu a donné. Alléluia. Amen. On va lire un peu dans Ephésiens 5, verset 18, merveille. Alléluia. Amen. Je m'attends à les acclamations aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ephésiens 5, verset 18, merveille.
J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. C'est de la débauche. Donc, celui qui s'enivre est comme quelqu'un qui fait de la débauche. Comme quelqu'un qui fait aussi de l'impudicité. Aux yeux de Dieu. Donc, quand tu t'enivres, tu détruis le corps de Dieu. Alléluia. Donc, le chrétien ne doit pas s'enivrer. Mais ne dis pas aussi, ah ben, c'est la Bible, c'est simplement. Moi, c'est ça, c'est mon conseil que je donne. L'ivresse, c'est vrai, c'est condamné. Moi, je crois que ce produit-là, il est dangereux. Les gens le prennent souvent quand ils ont des soucis. Ou quand ils ont des problèmes. Et puis ça devient problématique plus tard. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Alléluia. Et un autre texte que nous allons voir. Proverbe, ça, on va le lire un peu, ça va vous faire rire un peu. C'est un bon texte. Proverbe 23. Proverbe 23, verset... commence au verset 29 jusqu'au verset 35. On va terminer par là, mais on va parler beaucoup de ça. Proverbe 23, verset 29 à 35, j'ai la parole du Seigneur. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe, qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un... Répète le verset 31 et 32. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Si tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal, on m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Alléluia. Ça pendant tout un dimanche, je parlais un peu, je dirais, de toutes les subtilités par rapport à l'ivrognerie et l'alcool. On va aller vraiment à l'essentiel. D'abord, le texte de Sagesse nous dit que ne regarde pas les vins qui paraissent beaux. Ça paraît beau, regarde comment ils décorent ça aujourd'hui. Hein? Allez là où on parle d'alcool, vous allez voir des décorations de toutes sortes. Hein? Et puis ils disent, c'est rouge comme ça, toutes les couleurs, mais en bas, un petit crédit 70%, un petit crédit 60%. Alors moi, là, je vois les gens, tu vois, avec des caisses, ils sont en train de partir. Mais je dis, mais oh là là. D'abord, c'était gaspiller de l'argent inutile. Vous allez vivre demain, qui avez des familles, maintenant, les jeunes qui vont commencer là. C'est un gaspillage de l'argent inutile, un budget part inutilement à quelque chose qui vient vous détruire. Alléluia. Amen. Alors, il dit, il paraît d'abord, qui fait des perles dans la coupe, qui coule aisément. Je vais le lire un peu dans le français courant ici. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ne sois pas tenté par la belle couleur du vin qui pétille dans la coupe. Alléluia. Il coule agréablement dans les gosiers. Mais finalement, il est comme une morsure de serpent, comme le poison d'un reptile venimeux. Alléluia. Amen. La basilique, c'est un reptile venimeux de l'époque romaine là. Et son poison était très très fort. Alléluia. En d'autres termes, il veut dire quoi? Il veut dire non, ne te laisse pas aller par la parole. Ce produit-là, il est dangereux. C'est pourquoi moi j'ai dit, l'alcool est mauvais. Si l'ivrognerie est condamnée par Dieu, il détruit le corps bien sûr, mais l'alcool à lui-même, il est mauvais. Les gens font des bêtises sous l'alcool. Les choses qui me sont arrivées cette semaine ici, des jeunes dames qui vont même à l'église. Et puis à un moment, les jeunes gens là, ils arrivent à l'église. Et puis dehors, des mariés qui vont dans les pays des hôtels pour les jeunes gens pour sortir des hôtels sous l'alcool. Mais c'est grave. Tu vis dans cet état-là. Comment est-ce que le pasteur peut faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? L'alcool est très 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 dangereux et il détruit véritablement les corps. Il détruit les familles. Tout médecin va te dire, les alcooliques n'ont plus de famille. Tout alcoolique perd sa famille.
blanc, noir, il perd sa famille. S'il ne perd pas sa famille complètement, il va perdre le contrôle de sa famille. Une femme alcoolique ou un mari alcoolique, ça détruit tout. Et ça commence par un verre. Croyez, ne soyez pas plus sage que Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que nous pouvons retenir. Il dit maintenant, vous voyez que nous parlons tout à l'heure que ce qui est extérieur peut venir entamer ton cœur. Là, le vin, là, tu le prends ici. Mais maintenant, il va changer l'état de ton cœur. Le verset 33 dit quoi? Tes yeux se porteront sur l'étranger, ton cœur parlera d'une manière perverse. Donc, c'est un produit dangereux, extérieur, qui vient changer la manière de parler du cœur. Donc, comme enfant de Dieu, comme chrétien, toi qui me suis de loin, tu dois faire attention. Ne dis pas oh non. Tu vois, oh nous sommes de la nouvelle génération, nous sommes les politiquement comme moi. Mais votre pasteur là, il exagère. Nous, dans notre église, notre pasteur prend son vin. Normalement. Tout le monde qui m'a dit ça, 6 ans après, quand j'ai à l'oreille, c'est que j'ai connu d'eux, ça prouve qu'ils prenaient leur vin tranquillement. Quand tu prends un produit de 70%, tu prends un verre de 70%. Hein? Mais même si tu es tu es spécialiste en beuverie, mais ton cœur va parler autrement. Il suffit que toutes les conditions soient là, les lumières rouges, la musique ceci, et puis tu changes. Alléluia. C'est des choses de prévention chrétienne, c'est des choses c'est un produit dangereux qui détruit les familles, qui détruit la vie des enfants. L'alcool est dangereux. Alléluia. Amen. Autre chose que nous voyons qui détruit le corps. Alléluia. Oh ma chikeni ramdo sakai. Oh ma rima chikeni ramdo sakai. Il ne me reste pas beaucoup de minutes, je vais juste résumer un peu. Retournons un peu dans Galates 5, verset 21. Parce qu'on ne va pas parler de nos expériences plus que de la parole de Dieu. Galates 5, verset 21. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ, Galates 5, verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Ouais, vous voyez les excès de table, je vais y revenir après. Prenons d'abord les choses semblables. La cigarette. Tout les bons médicaments, tout le monde sait qu'il n'y a pas de meilleur poison que l'homme a inventé que la cigarette. Mais, monsieur, parce qu'à partir du moment où tu es devenu accro à ça, c'est la bercée de vie. Je connais des gens qui sont chrétiens depuis 10 ans. Je suis allé prier dans une ville à côté, dans 700 km d'ici. Et puis j'ai pris pour la famille, j'ai dit, mais pourquoi je ne marche pas dans la vie cet homme? L'esprit me dit, sors un peu, ouvre les passions de la grande fenêtre du salon. Et j'ouvre, je trouve un gros pot de mégots de cigarettes comme ça là. Je prends et dis, frère, avec ça tu vas m'embêter que je fasse encore 500 km pour venir ici. Mais ça fait 10 ans que je suis là. C'est-à-dire que c'est des choses quand tu commences pour quitter, c'est difficile. Alors ne commencez pas. La cigarette, on n'a pas besoin de parler, ça détruit. Il est facteur des risques de presque tous les cancers. Alors, il faut vraiment faire attention. Donc celui qui fume détruit son corps. Et c'est en ce sens que la cigarette est un péché. Il dit détruit ton corps, tu détruis les temples, tu sais que ces produits mauvais, tu prends ça quand même. Donc tout ce que nous ingurgitons, qui soit contraire, qui va détruire le corps, est dangereux. Même le coca là, des fois. C'est des choses dangereuses. Il faut faire vraiment très attention. Parce que le corps que Dieu t'a donné, il faut le garder. Alléluia. Autre chose semblable aujourd'hui, nous connaissons, c'est la mode. Hein. Hier, j'ai lu un article des médecins spécialistes un peu à Ottawa qui sont réunis sur le cannabis. Tous trouvent que c'est. Les gens sont comme anesthésiés. Tous trouvent que c'est. Toute la conclusion que c'est dangereux. Parce que la fumée du cannabis est cancérigène aussi. Et puis, ils sont arrivés à des conclusions que ça va augmenter encore, la légalisation du cannabis va augmenter encore les taux des gens qui fument, qui baissaient depuis quelques années. Alors, est-ce que l'homme est intelligent? Alors, on appelle ça diable, c'est dangereux. Tout le monde qui prend de la tête, et à un moment, ne va pas bien marcher.
Mais les gens autorisent cela, je ne sais pas pour quelle raison politique ou quoi, mais c'est toi, enfant de Dieu, ne dois pas parce que ça détruit le corps. Maintenant, on découvre que ça fumait cancérigène. Alléluia. Amen. Ça, c'est des choses qui détruisent le corps. Amen. Et puis les excès de table. Les excès de table, c'est-à-dire qu'il y a un fruit de l'esprit. Nous sommes en train d'étudier les fruits de l'esprit. La maîtrise de soi. Maîtrisez-vous à prendre des choses. Par exemple, les coca. Par exemple, tu prends les coca. Il y en a qui prennent. Mais les coca, c'est des tonnes de sucre dans le corps. Ça va détruire le corps. Donc pour Dieu, c'est pourquoi, imagine toi tu prends ça et puis tu dis, pasteur, viens prier pour moi. Non, Dieu va dire, arrête de prendre ça. Alléluia. Les excès de table. Il y a des gens qui mangent. Mon chocolat noir, les gens n'aiment pas toucher parce qu'il paraît que c'est bon pour la santé. Mais les autres chocolats sucrés là. Mais les gens peuvent manger. Mais ça, allez aux États-Unis, vous voyez un peu les problèmes de prise de poids. Alors toi, enfant de Dieu, fais en sorte que ton temple à toi soit gardé. Mais si tu es fait pour... Parce que quand tu prends trop de sucre, par exemple, que tu arrives à développer un diabète secondaire, mais c'est toi qui as tout ton corps. Et devant Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. C'est vraiment des choses où cette année, on va faire vraiment attention. Et puis la cinquième chose, je vous ai dit, parce que j'ai parlé déjà beaucoup de... Je vais parler de l'habillement indécent. On va parler de ça dimanche prochain. Juste merveille, lis-nous. 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Alléluia. Timothée 2, verset 9 à 10. Amen. Je suis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Source de discussion depuis qu'on était jeunes chrétiens. Hein? Mais les gens manquaient les clous. Les clous, c'est quoi? C'est le verset 9, d'une manière décente et avec pudeur et modestie. Nous avons parlé de l'impudicité. Le manque de pudeur, quand quelque chose n'est pas pudique, il est impudique. En d'autres termes, ton habillement à toi ne peut pas et ne doit pas favoriser des pensées impudiques. Mais aujourd'hui, c'est comme à la mode. Et les modélistes, ça va les utiliser. Ils font tous les habits pour faire que le corps soit visible. Et ils font des trucs comme ça là. Et les gens sont contents. Tous comme des zombies, ils sont contents. Mais c'est dangereux. Nous, comme enfants de Dieu, la Bible dit, je veux que d'une manière décente. La décence, c'est quelque chose qui ne choque pas. Quelque chose qui est correct. Alléluia. Dans la vie de chacun de nous, la conscience peut demander qu'il y a quelque chose qui est correct. Tu sais que, par exemple, ton corps est extravagant, mais tu dois faire des efforts pour couvrir ton corps, pour qu'il ne soit pas occasion de chute pour les gens. Mais l'inverse dans le monde aujourd'hui, c'est les collants là, quand vous n'étiez pas encore, vous étiez des bébés là, les jeunes qui sont ici là, les collants que les gens portent aujourd'hui là, c'était juste les femmes qui étaient dans la profession des prostituées qui les portaient. À Montréal ici. 95, 16 et tout ça. Tranquillement, et puis c'est devenu. Maintenant, c'est tout le monde, et les vieilles personnes, tout le monde est devenu normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan a aveuglé. C'est ce que Satan fait. Il aveugle. Donc, il n'y a plus de sanctions sociales. Ton habillement à toi, chrétien, est quelque chose qui va couvrir ton corps. Alléluia. Et vous savez qu'il y a des habits qui couvrent, comme ils sont des habits très merveilleux. Mais aujourd'hui, c'est comme ça ne passe pas. J'ai parlé alors, mais quand maintenant ton cœur est donné à Dieu, et que maintenant toi tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toutes tes pensées, ton intelligence est renouvelée, et quand tu lis un texte comme celui-là, dit, ah, parce que papa avait raison, on va commencer à s'adapter. Pourquoi? Parce que si ton corps n'est pas couvert, on revient à ce que j'ai dit à l'introduction, tu fais d'occasion de chute pour les gens, les petits de Jésus.
Quelqu'un vient à l'église, on est de louer Dieu. Il te regarde. Il te regarde. Mais là, tu as un problème devant Dieu. Alléluia. Actuellement, dans le monde, on dit que c'est la valorisation. Hein? Il y en a même qui viennent avant de sortir, qui disent, hey, là, je vais me regarder comme ça. Non, c'est la valorisation. Mais devant Dieu, non. La valorisation de votre Père et Dieu, c'est de votre cœur. Il y a quelqu'un pour qui ce corps-là va être valorisé, c'est la personne qui va vous marier. Alléluia. Alors, vous voyez un peu, il y a quelques années, on m'a envoyé un invité à Washington, je crois en 2001, une réunion de jeunes, et pour parler un peu de la chasteté. Alors, je cherchais un médecin un peu qui est pasteur en même temps, mais ils m'ont donné l'invitation, je suis parti. J'ai parlé à cette réunion, j'ai même une rédemption de Dieu aussi puissante de ma vie que ce jour-là. Il y a un jeune homme qui était devant, il est passé torse nu, il me regardait comme ça, il voulait un peu m'intimider. Alors quand j'ai commencé à prêcher, à un moment donné, quand j'ai fait l'appel devant, j'étais vu le premier à venir tout petit là, devant Dieu. Il paraît un grand chrétien aujourd'hui là, aux États-Unis. Alléluia. Ces choses-là, c'est la vérité. Quand vous lisez quelque chose dans la Bible, dites que c'est la vérité. Maintenant, demandez à Seigneur, comment rends-moi capable de faire ces choses que le pasteur a enseigné aujourd'hui, que papa a enseigné aujourd'hui. Qu'on ne vous trompe pas. Le monde n'a pas changé. Pour moi qui viens du monde, moi j'étais un vrai mondain. Mais mon papa ne savait pas, j'étais hypocrite. À la maison, j'étais l'homme le plus correct. Mais quand je suis à l'université, je suis le plus mondain qui soit. Alors, et il y a des choses qu'on a appris dans la vie. Si nous sommes debout, on peut dire Seigneur merci. C'est par grâce que nous sommes debout. Alors, vraiment le message que je donne à tous ceux qui suivent de loin et aujourd'hui, et on va revenir sur cette demande. Habillez-vous d'une manière décente et avec pudeur et modestie. Modestie veut dire pas extravagance. Vous voyez les chrétiens qui arrivent à l'église, ils ont fait donc ici, des phares là, plein. Non. Je ne dis pas que la femme doit s'embellir, mais ça, modestie, ça veut dire médium. Ça veut dire pas exagéré. Amen. Moi, je ne vais pas vous interdire à porter vos bijoux, mais pas exagéré. Tu peux me venir avec des pendules, hein, ou un homme qui vient avec de grosses croix là, comme ça là. Mais qu'est-ce que tu fais avec de grosses croix pour toi, un homme? Tôt ou tard, vous allez voir ces choses-là, c'est comme les reflets d'un trouble interne du cœur. Moi, c'est des de la délivrance, c'est comme ça que je trouve les problèmes de la vie des gens de foi. Il y en a qui veulent te faire accepter dans le monde. Toi, chrétien, Jésus t'a accepté. Tu n'as pas besoin que les gens t'acceptent encore. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous prenez mes photos quand j'avais 20 ans, j'avais des cheveux jusque-là. Hein? Quelqu'un m'a vu au dé, il dit, oh, toi tu avais des cheveux, mais où sont partis les cheveux? Je dis, mais je suis toujours le même. Les cheveux ne sont plus partis, mais... Alléluia. Je crois que c'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Et on va y revenir après. Nous retenons que les choses qui détruisent le corps sont l'impudicité, l'alcool, les excès de table, la cigarette et les drogues de toutes sortes. On va parler de la drogue aujourd'hui. Et un élément très destructif qu'il ne faut même pas commencer. Et puis, l'habillement doit être décent, doit être pudique. C'est-à-dire qui couvre le corps, qui n'incite pas à l'impudicité. Père, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, que tu feras encore auprès de la vie de tes enfants. Laisse auprès de ce message être un plus dans la vie de ceux qui sont présents, ceux qui sont absents, qui vont le suivre, ceux qui nous suivent en ce moment ici. Merci encore Dieu de grâce. Nous te rendons grâce et disons encore merci encore de révéler notre intelligence par rapport à ce qui a été enseigné. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Louons-le.